Salutations, baladeurs, baladeuses, ici Ronald Selmour avec vous dans le cadre de Rosaries Café Littéraire. Approchez-vous, tout près de cette bûche, amenez votre tasse chaude, du thé, du café, ou simplement quelque chose à boire, quoi. Ou à fumer, ou simplement rien du tout. Être seulement paisible, calme, dans le silence. Comme invité en lecture aujourd'hui, c'est Madame Elena Blavatsky qui nous présente cette revue qui s'intitule La Revue Théosophique. Elle est rédactrice en chef, rédacteur en chef. Le titre qu'elle nous présente aujourd'hui est Le cycle nouveau, paru dans le numéro 1 de la Revue Théosophique de Paris en mars 1889. Le cycle nouveau, avec un prologue écrit par la directrice de la revue, la comtesse Gaston d'Adhémar. Prologue. Chacune de ces revues a son rôle. Notre effort sera surtout de vulgariser et de rendre aisément compréhensible la théosophie, dont la revue théosophique sera désormais l'unique représentante officielle. C'est pourquoi nous osons espérer que le lecteur fera bon accueil à notre revue et qu'elle gagnera quelques partisans de plus à la cause théosophique, à l'effort désintéressé vers la lumière qui, en son nom, se manifeste en ce moment sur presque tous les points civilisés de la Terre. Le cycle nouveau, par Elena Blavatsky. Nous ne devons pas inaugurer ce premier numéro d'une revue théosophique orthodoxe et officielle sans donner à nos lecteurs quelques renseignements qui nous paraissent absolument nécessaires. En effet, les idées qu'on s'est faites jusqu'à ce jour sur la société théosophique des Indes, ainsi qu'on l'appelle, sont si vagues et si variées que beaucoup de nos membres eux-mêmes ont conservé à ce sujet des opinions fort erronées. Rien ne prouve mieux la nécessité de faire bien connaître le but que nous poursuivons dans une revue dévouée exclusivement à la théosophie. Aussi, avant de prier nos lecteurs de s'intéresser ou même de s'y aventurer, quelques explications préliminaires leur sont strictement dues. Qu'est-ce que la théosophie? Pourquoi ce nom prétentieux? Nous demande-t-on tout d'abord. Lorsque nous répondons que la théosophie est la sagesse divine ou la sagesse de Dieu, théosophia, plutôt que seul d'un Dieu, on nous fait cette autre objection encore plus extraordinaire. N'êtes-vous donc point bouddhiste? Or, nous savons que les bouddhistes ne croient ni à un dieu ni à des dieux. Rien de plus exact. Mais, premièrement, nous ne sommes pas plus bouddhistes
que nous ne sommes chrétiens, musulmans, juifs, zoroastriens ou brahmes. Ensuite, en matière des dieux, nous nous en tenons à la méthode ésotérique de l'Hisponien enseigné par Ammonius Saccas, c'est-à-dire au sens occulte du mot. Aristote ne l'a-t-il pas dit? L'essence divine pénétrant la nature et répandue dans tout l'univers qui est infini, c'est que le roi pour loi appelle les dieux. C'est tout simplement les premiers principes. En d'autres termes, les forces créatrices et intelligentes de la nature, de ce que les bouddhistes philosophes admettent et connaissent la nature de ces forces aussi bien que qui que ce soit. Il ne s'ensuit pas que la société, en tant que société, soit bouddhiste, en sa qualité de corporation abstraite. La société ne croit à rien, n'accepte rien, n'enseigne rien. La société per se ne peut et ne doit avoir aucune religion, car elle contient toutes les religions. Les cultes ne sont, après tout, que des véhicules extérieurs, des formes plus ou moins matérielles et contenant plus ou moins de l'essence de la vérité, une et universelle. La théosophie est en principe la science spirituelle, aussi bien que physique, de cette vérité. La véritable essence des recherches déistes et philosophiques représente visible de la vérité universelle, puisque toutes les religions et philosophies y sont contenues et que chacune d'elles contient à son tour une portion de cette vérité. La société ne saurait être plus sectaire, avoir plus de préférence ou de partialité qu'une société anthropologique ou géographique. Cette dernière se soutient telle que leurs explorateurs appartiennent à telle religion ou à telle autre, pourvu que chacun de leurs membres fasse bravement son devoir. Si maintenant on nous demande, comme on l'a déjà fait tant de fois, et si nous sommes déistes et athées, spiritualistes ou matérialistes, idéalistes ou positivistes, royalistes, républicains ou socialistes, nous répondrons que chacune de ces opinions est représentée dans la société. Et je n'ai qu'à répéter ce que je disais il y a juste 10 ans dans un article de fond du Théosophiste, pour faire voir combien ce que le public pense de nous diffère de ce que nous
sommes en réalité. Notre société a été accusée à diverses époques des méfaits les plus baroques et les plus contradictoires. Et on lui a prêté des motifs et des idées qu'elle n'a jamais eues. Que n'a-t-on pas dit de nous? Un jour, nous étions une société dignare, croyant au miracle. Le lendemain, on proclamait que nous étions nous-mêmes des dramaturges, des thaumaturges ou des thaumaturges. Notre but était secret et tout politique, disait-on le matin. Nous étions des carbonari et des dangereux nihilistes. Puis le soir, on découvrait que nous étions des espions salariés de la Russie monarchique. De la Russie monarchique et autocratique. D'autres fois, sans transition aucune, nous devenions des jésuites cherchant à ruiner le spiritisme en France. Les positivistes américains voyaient en nous des fanatiques religieux, tandis que le clergé de tous les pays nous dénonçait comme des émissaires de Satan, etc., etc., etc. En dernier lieu, nos braves critiques, avec une urbanité très impartiale, divisèrent les théosophes en deux catégories. Les charlatans et les gobe-mouches. Or, on ne calomnie pas que ceux que l'on hait ou que l'on redoute. Pourquoi nous haïrait-on? Quant à nous, redouter, qui sait? La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Et nous en disons trop. Peut-être de vérité vraie. Malgré tout, depuis le jour de la fondation de notre société aux États-Unis, il y a 14 ans, nos enseignements ont reçu un accueil tout à fait inespéré. Le programme original a dû être élargi et le terrain de nos recherches et de nos explorations réunis super à l'heure qu'il est, dans des horizons infinis. Le programme original a dû être élargi et le terrain de nos recherches et de nos explorations réunis se perd à l'heure qu'il est dans des horizons infinis. Cette extension fut nécessitée par le nombre toujours croissant de nos adhérents, nombre qui augmente encore chaque jour. La diversité de leur race et de leur religion, exigeant de notre part des études de plus en plus approfondies. Cependant, si notre programme fut élargi, il n'y fut rien changé quant à ce qui touchait aux 3 buts principaux, sauf hélas pour celui qui nous tenait le plus à cœur, le premier, à savoir la fraternité universelle, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Malgré tous nos efforts,
cet objet a été presque toujours ignoré ou est resté lettre morte. Aux Indes, surtout grâce à la morgue innée et à l'orgueil national des Anglais. À part de cela, les deux autres objets, c'est-à-dire l'étude des religions orientales, des cultes védiques et bouddhistes, surtout nos recherches sur le pouvoir latent dans l'homme, ont été poursuivis avec un zèle qui a reçu sa récompense. Depuis 1876, nous nous sommes vus forcés de dévier de plus en plus de la grande route des généralisés, des généralités, primitivement tracées, pour prendre les voies collatérales qui vont toujours en s'élargissant. Il est arrivé ainsi que, pour satisfaire tous les théosophes et suivre l'évolution de toutes les religions, il nous a fallu faire le tour du globe entier en commençant notre pèlerinage à l'aube du cycle de l'humanité naissante. Ces recherches ont abouti à une synthèse qui vient d'être esquissée dans la doctrine secrète, dont certaines portions seront traduites dans cette revue. La doctrine est à peine ébauchée dans nos volumes. Cependant, les mystères qui y sont dévoilés concernant les croyances des peuples préhistoriques, la cosmogonie et l'anthropologie n'avaient jamais été divulgués jusqu'à certains dogmes, certaines théories s'y heurtent aux théories scientifiques, surtout à celle de Darwin. En revanche, ils expliquent et éclairent ce qui restait incompréhensible jusqu'à ce jour et comblent plus d'une lacune laissée. Nos langues volant, béantes par la science officielle. Mais nous devions présenter ces doctrines telles qu'elles sont, ou bien ne jamais aborder le sujet. Celui qui effraie cette perspective infinie et qui cherchait à les abréger par les chemins de travers et les ponts volants artificiellement bâtis par la science moderne au-dessus de ces 1001 lacunes, fera mieux de ne pas s'engager dans la thermopile de la science archaïque. Tel a été un des résultats de notre société. Résultat bien pauvre, peut-être, mais qui sera certainement suivi d'autres. Ouais. D'autres révélations ésotériques ou purement exotériques ou purement ésotériques. Si nous en parlons, c'est pour prouver que nous ne prêchons aucune religion en particulier, laissant à chaque membre pleine et entière liberté de suivre sa croyance particulière. Le but principal de notre organisation, dont nous nous efforçons de faire une vraie fraternité, est d'exprimer tout entier dans la devise de la société théosophique et de tous ses organes. Il n'y a pas de religion plus élevée que la vérité.
Comme société impersonnelle, nous devons donc prendre cette vérité partout où nous la trouvons, sans nous permettre plus de partialité pour une croyance que pour une autre. Ceci mène directement à une déduction toute logique. Si nous acclamons et recevons à bras ouverts tout chercheur sérieux à la poursuite de la vérité, il ne saurait y avoir de place dans nos rangs pour un sectaire ardent, un bigot ou un cafard, entouré de la muraille chinoise de dogme dans chaque pierre portée. Dans chaque pierre porte les mots. Si nous acclamons et recevons à bras ouverts tout chercheur sérieux à la poursuite de la vérité, il ne saurait y avoir de place dans nos rangs pour un sectaire ardent, un bigot ou un cafard entouré de la muraille chinoise de dogmes dont chaque pierre porte des mots. On ne passe pas. Quel poste y occuperait? En effet, un fanatique dont la religion défend toute recherche et n'admet pas de raisonnement possible, alors que l'idée mère, la racine mère d'où pousse la belle plante que nous appelons théosophie, se nomme recherche libre et entière à travers tous les mystères naturels, divins ou humains. Sauf cette restriction, la société invite tout le monde à participer à ces recherches et à ces découvertes. Quiconque sent son cœur battre à l'unisson avec le grand cœur de l'humanité, quiconque sent ses intérêts solidaires avec les intérêts de tout être plus pauvre et plus mal partagé que lui, quiconque, homme ou femme, est toujours prêt à tendre la main à ceux qui souffrent, quiconque apprécie le mot égoïsme à sa juste valeur, est théosophe de naissance et de droit. Il peut toujours être sûr de trouver des âmes sympathiques parmi nous. Notre société, en effet, est une petite humanité spéciale où, comme dans le genre humain, on trouve toujours son sosie. Si on nous objette que l'athée y coudoie le déiste et le matérialiste, l'idéaliste, nous répondrons qu'importe que l'individu soit matérialiste, c'est-à-dire discerne dans la matière une potentialité infinie pour la création, ou plutôt pour l'évolution de toute vie terrestre, ou bien spiritualiste et soit doué d'une perception spirituelle que l'autre n'a pas, en quoi cela empêche-t-il l'un ou l'autre d'être un bon théosophe? D'ailleurs, les adorateurs d'un Dieu personnel ou substance divine sont bien plus matérialistes que les panthéistes qui rejettent l'idée d'un Dieu carnalisé, mais qui aperçoivent l'essence divine dans chaque atome. Tout le monde sait que le bouddhisme ne reconnaît ni un Dieu, ni des dieux. Mais cependant, l'arate, pour qui chaque atome de poussière
est aussi bien, est aussi plein de soi, Abat, substance plastique éternelle et intelligence, quoique impersonnelle, qui lui-même et qui tâche d'assimiler ce soi Bhavat en s'identifiant avec le tout pour arriver au nirvana, doit parcourir pour arriver la même voie, à la même voie douloureuse de rénonciation, de bonheur et d'altruisme, et même une vie aussi sainte, quoique moins égoïste, dans son motif que le chrétien béatifié. Qu'importe la forme qui passe, si le but que l'on poursuit est toujours la même essence éternelle, que cette essence se traduise à la perception humaine sous la forme d'une substance, de souffle immatériel ou de rien, admettons la présence, qu'elle s'appelle Dieu personnel ou substance universelle, et confessons une cause, puisque nous voyons tous des effets. Mais ces effets étant les mêmes pour le bouddhiste athée et pour le chrétien déiste, et la cause étant aussi invisible et aussi inscrutable pour l'un que pour l'autre, pourquoi perdre notre temps à courir après une ombre insaisissable? Au bout du compte, le plus grand des matérialistes, aussi bien que les plus transcendants des philosophes, confessent l'omniprésence d'un Proté impalpable, omnipotent dans son ubiquité, à travers tous les royaumes de la nature, y compris l'homme. Proté indivisible dans son essence, sans forme, et pourtant se manifestant dans toute forme, qui est ici, là, partout, et nulle part, qui est le tout et le rien, qui est toute chose et toujours un. Essence universelle qui lie, limite et contient tout, et que tout contient. Quel théologien peut aller au-delà? Il suffit de connaître, il suffit de reconnaître ces réalités pour être théosophe. Car une confession semblable revient à admettre que non seulement l'humanité, encore qu'elle soit composée de milliers de races, mais tout ce qui vit est végété. Tout ce qui vit et végète, tout ce qui est, en un mot, est fait de la même essence et substance, et animé du même esprit, et que, par conséquent, dans la nature, tout est solidaire au physique comme au moral. Nous l'avons déjà dit ailleurs, dans le Théophiste. Né aux États-Unis d'Amérique, la société théosophique a été constituée sur le modèle de la mère patrie. Celle-ci, on le sait, a omis le nom de Dieu dans sa constitution. De peur, disaient les pères de la République, que ce mot ne devait un jour le prétexte d'une religion d'État. Car
il désirait accorder dans les lois une absolue égalité à toutes les religions, de sorte que toutes soutissent l'État et que toutes fussent à leur tour protégées. La société théosophique a été établie sur ce beau modèle. Alors qu'il est, ces 173 branches sont groupées en plusieurs sections. Aux Indes, ces sections se gouvernent elles-mêmes et subviennent à leurs propres frais. En dehors des Indes, il y a 2 grandes sections, une en Amérique et une autre en Angleterre. Ainsi, chaque branche, comme chaque membre, ayant le droit de professer la religion et d'étudier les sciences ou la philosophie qu'il préfère, pourvu que le tout reste uni par les liens de la solidarité et de la fraternité. Notre société peut s'appeler véritablement la République de la conscience. Tout en étant libre de poursuivre les occupations intellectuelles qui lui plaisent le mieux, chaque membre de notre société doit cependant fournir une raison quelconque pour y appartenir. Ce qui revient à dire que chaque membre doit apporter sa part, si petite qu'elle soit, en labeur mental ou autrement pour le bien de tous. S'il ne travaille pas pour autrui, il n'y a pas de raison d'être théosophiste. Tous, nous devons travailler à la libération de la pensée humaine, à l'élimination des superstitions égoïstes et sectaires et à la découverte de toutes les vérités qui sont à la portée de l'esprit humain.